Telle une tempête déchaînée, il fonce sur Matt Dragon et lui assène un coup terrifiant au ventre. La puissance de l'attaque est telle que son abdomen est gravement déchiré. Matt Dragon s'effondre et meurt sur place. Profitant de la confusion, Samuel attaque Ricky par derrière et lui enfonce un clou dans la main. Pourtant, Ricky ne semble presque pas ressentir la douleur. Il attrape Samuel et lui brise les doigts un à un, comme s'il cassait de simples brindilles. Puis vient le moment de la vengeance. Ricky lance un coup d'une violence extrême qui transperce le corps de Samuel. Celui-ci s'écroule et meurt sur le coup. Capable de bouger, Ricky libère soudainement toute sa force. Dans un fracas impressionnant, il brise la couche de ciment qui l'emprisonne. Avant même que les gardiens puissent réagir, il saisit le directeur à la gorge. Plus tard, une gigantesque tombe est creusée au milieu de la prison. Ricky y est attaché avec des chaînes. Le directeur ordonne alors à tous les détenus de jeter de la terre sur lui, afin de l'enterrer vivant. 2 prisonniers refusent catégoriquement de participer à cette cruauté. En représailles, ils sont exécutés sous les yeux de tous. Terrifiés, les autres détenus obéissent. Peu à peu, Ricky est enseveli sous la terre. Le directeur lui lance alors un défi cruel. Si tu réussis à survivre pendant 7 jours dans cette fosse, tu seras libéré. Avant de partir, il plante un long tube de bambou jusqu'à la surface afin que Ricky puisse respirer à travers celui-ci. Cette nuit-là, les amis de Ricky sont anéantis. Ils ont été forcés d'assister à l'enterrement de leur compagnon sans pouvoir intervenir. Pendant ce temps, les 2 derniers chefs de bloc encore en vie arrivent discrètement près de la fosse. Leur intention est claire, empêcher Ricky de respirer. Ils bouchent le tube de bambou afin qu'il meure sous terre. Mais dès leur départ, Ricky rassemble ses forces et brise l'obstacle qui bloque l'air. À ce moment-là, leurs vivants prennent fin. Les gardiens viennent finalement le sortir de la fosse. Le directeur adjoint est persuadé qu'il est mort depuis longtemps. Pourtant, lorsqu'il le remonte à la surface, Ricky respire encore. Cette découverte choque tout le monde. Incapable de comprendre comment il a survécu, les responsables de la prison l'attachent à nouveau dans un dispositif de torture constitué de barres métalliques pointues. Le directeur lui demande alors d'expliquer l'origine de sa force extraordinaire. Les 2 hommes se retrouvent face à face. Le combat est extrêmement violent. Puis un incroyable secret est révélé. Tout comme Ricky possède une force hors du commun, le directeur cache lui aussi un pouvoir spécial. Son corps se transforme progressivement en une créature monstrueuse dotée d'une puissance terrifiante. Sous cette forme, il domine d'abord Ricky et lui inflige de lourds dégâts. Mais Ricky utilise alors non seulement sa force, mais aussi son intelligence. Profitant d'une ouverture, il parvient à attirer son adversaire près d'une énorme machine industrielle. Dans un ultime effort, il le projette à l'intérieur du broyeur mécanique et maintient la créature coincée jusqu'à ce qu'elle soit totalement détruite. Prisonniers. Il leur annonce que leur oppresseur est mort. Un immense sentiment de liberté envahit alors les détenus. Pour conclure, Ricky détruit une partie du mur principal de la prison, ouvrant symboliquement la voie vers la liberté. Ainsi s'achève l'histoire de Ricky, un homme qui a affronté une prison gouvernée par la violence, la corruption et la cruauté, et qui a fini par libérer non seulement lui-même, mais aussi tous ceux qui étaient enfermés avec lui.